Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 28 octobre 2022. Ah, tel est l'incroyable pouvoir du cerveau connecté. Nous avons vu apparaître sur ma page Facebook l'appréciation positive de ma petite intervention vidéo, intervention de Brad Cormier. Alors, je l'ai invité dans mon shack, c'est-à-dire dans ma cabane, dans mon, ouais, dans mon chalet, à, à se joindre à nous. Et également la femme de Roger Laporte, où François Bon lui a transmis sur sa page Facebook à elle ma petite intervention concernant le travail de son mari, Roger Laporte, que je lis depuis au moins 25 ans. Alors voilà, tel est le pouvoir de la parole échangée, tel est le pouvoir des écritures, généralement souterraines, qui tout à coup se révèlent par l'intercesseur de votre esclave affranchi, c'est-à-dire de votre libraire. Et je vais réfléchir aussi à l'intervention de Michael et de celle de Astérias 666 qui ont, euh, qui ont réfléchi sur l'étymologie du mot librairie et du mot livre. Alors on va y revenir, mais ce qu'on a appris l'année dernière, lors de la séquence obsidionale, c'est que les libraires étaient des esclaves affranchis. Pour exercer le sacerdoce de libraire, il fallait être affranchi. Alors, voyez-moi comme tel, c'est-à-dire un esclave affranchi. Aujourd'hui, jour de congé, donc je n'ai pas ouvert de livre, ce qui ne m'a pas empêché cependant de réfléchir à un certain nombre de choses. Justement, sur cette double vocation de l'esclave affranchi qui, qui indique d'une certaine manière les voies de la liberté et celui de maintenir présent et vivant quelque chose de souhaitable. Alors, nos contemporains immédiats, par opposition à nos contemporains de toujours, n'ont plus de désir. Ils n'ont que des envies. Alors peut-être la tâche du mainteneur, de l'esclave affranchi, du libraire, autrement dit, c'est de conserver, c'est de maintenir les flammes du désir. Et quand je dis qui sont nos contemporains de toujours, ce sont ceux qui nous ont trouvés. On se demande, vous en avez fait l'expérience, si ce sont les livres qui nous trouvent, si ce sont les livres qui nous rencontrent. On lit beaucoup, nos vies sont orientées vers les bibliothèques, donc nos bibliothèques intérieures, aurait pu dire Brian Stoke. Et cette quête, cette quête, ce chemin, cette sente que nous empruntons, on rencontre des livres qui nous appellent, qui nous interpellent, qui nous font bifurquer parfois du chemin dans lequel nous étions. Et en fait, toutes nos lectures, ce sont des lectures carabas qui nous font chuter d'une certaine manière, qui nous amènent ailleurs. Alors oui, qui sont nos contemporains de toujours, ce sont ceux qui nous ont trouvés. Ils peuvent appartenir au monde des vivants et ils peuvent appartenir même au monde des ultra-vivants, c'est-à-dire les grands évanouis, mais qui sont là. La tâche du mainteneur aussi serait, c'est celui qui sait à quoi s'en tenir. Alors ce qu'on entend dans cette formulation,
de celui qui sait à quoi s'en tenir, c'est qu'il possède un petit savoir. Et de ce petit savoir, il en a résulté une morale à minima. Et la tâche du mainteneur aussi, c'est celui qui saisit, c'est celui qui tient le maintenant perpétuel, le maintenant de tous les temps, le maintenant qui était avant et le maintenant qui sera devant nous. Désirer, disais-je. Vivre, c'est désirer. Et désirer, c'est voir ce feu transformé en espérance. Les deux vont ensemble. Et apparaît un troisième élément qui réchauffe à la fois l'espérance et le désir, c'est l'imagination qui agit comme un lien entre ces deux mouvements. Vivre, c'est désirer, et désirer, c'est voir ce feu transformé en espérance, laquelle s'offre par l'entremise de l'imagination en transmission. Et nécessairement, ce désir transformé en espérance, réchauffé par l'imagination, n'a qu'un seul objectif, c'est de s'offrir à autrui. C'est de devenir transmission. Et c'est en transmettant que l'esclave affranchi, le libraire autrement dit, accomplit sa tâche. Ne transmet pas un savoir, il transmet un feu. Je sais que certains désirent avoir un maître, des maîtres, qui vont les discipliner, qui vont leur indiquer des chemins à suivre. Ce n'est pas là la tâche du libraire. Le libraire ne peut pas être un maître. Il ne reste que dans son état de celui qui a été affranchi. Alors, j'aurais envie de dire, il demeure un affranchi. Le maître, c'est déjà autre chose. Le maître, lui, n'est pas un affranchi. Il est un maître de tout temps ou il est un maître suite à une longue expérience ou après beaucoup d'études, mais ce n'est pas le travail de l'esclave affranchi que d'être un maître. Il ne va pas devenir, on n'est pas dans la dialectique du maître et de l'esclave. L'esclave affranchi se refusera à devenir un maître pour rester fidèle à son ethos. Et donc, l'esclave affranchi, qui est aussi un mainteneur, s'accomplit en indiquant où le désir ne doit pas céder. Alors ça, vous voyez, ça m'apparaît important de ne pas céder sur son désir. Et l'esclave affranchi va vous le répéter sans arrêt, de ne pas céder sur ce point capital. L'espérance qui revient, elle, l'espérance créatrice, l'espérance imaginative, l'espérance pleine de vivacité, l'espérance opulente, l'espérance opalescente, elle n'attend rien. Et elle croit dans l'adversité. Et se refuse, ici, avec les ombres qui nous encerclent de partout, elle nous intime qu'il nous faut tenir bon. Alors, il y a un lien ici entre savoir à quoi s'en tenir et tenir bon. Alors, pour résumer, les trois vertus de l'esclave affranchi, désirer, imaginer, transmettre,
Telle serait la triade du libraire, de l'esclave affranchi. Il y a quelques jours, un client, je l'ai noté, je vais conclure là-dessus, m'a dit, je suis resté interdit devant cette formulation que j'ai jugée étonnante et que je me suis empressé de transcrire de crainte de l'oublier. Après avoir acheté quelques livres en ésotérisme, en présentant ces livres à la caisse, il m'a dit, d'un ton qui ne souffrait aucune réplique, on essaie de vivre ce que l'on sait. Il a planté ses deux yeux dans les miens et je suis resté interloqué et je lui ai demandé si je pouvais transcrire cette petite phrase dans mes carnets numériques. Je n'étais pas obligé de lui demander, mais j'ai jugé qu'il y aurait peut-être eu une sorte d'indélicatesse. Faut dire, je les multiplie un peu, ces indélicatesses-là, sur ma page Facebook, parce qu'on me dit un tas de trucs, et je les transcris souvent. Toujours anonymement, cependant, mais lui, et c'est là qui est amusant, c'est quand m'a donné la permission d'écrire sa petite phrase, il a tenu bon à me dire qu'il s'appelait, comment il s'appelait, et qu'il s'appelait Pierre Bellemare. Alors, et j'ai pas eu le temps de répliquer à l'énoncé de son patronyme, qu'il m'a dit, vous savez, comme Pierre Bellemare, l'auteur qui fait des livres sur des enquêtes policières. Alors, voilà. Et cet homme, au fond, il avait peut-être un désir d'écrire, il avait un désir de transmettre quelque chose. Et j'ai bien rigolé quand j'ai entendu qu'il s'appelait Pierre Bellemare, qu'il était l'homonyme de cette enquête, de cet écrivain relatant des enquêtes policières. Alors, mais cette phrase-là, après l'avoir écrit, on essaie de vivre ce que l'on sait. Ça m'a quand même fait travailler l'esprit. Et j'ai écrit quelques commentaires que je vais vous offrir, si je peux dire. Il y a aussi, on essaie de vivre, non pas ce que l'on sait, mais avec ce que l'on sait. Alors la première assertion, elle est directe, sans médiation. Et la seconde, vivre avec ce que l'on sait, en est une d'accompagnement, ou de bagage, ou même de poids. La première, elle est fruste, elle est enracinée, elle est brute, elle est sans appel. La seconde, elle est technique, elle est limitée nécessairement, et l'espérance y est limée. Vous voyez, est-ce que je suis dans... Les journées de congé peut-être ne me font pas. Je suis peut-être mieux de travailler sans arrêt parce que aujourd'hui, Fabienne et moi, on a beaucoup marché. C'est ce qu'on fait de nos journées de congé. On traverse la ville. Mais on emprunte à peu près toujours le même chemin. Et que trouvons-nous sur ce chemin? À la fois des friperies et des librairies. Alors, à chaque fois, je reviens avec un petit bagage de livres. Aujourd'hui, le journal inédit, ou en fait inédit et complet, plutôt devrais-je dire, du gendre de Mussolini, qui occupait un poste important. Je pense qu'il était attaché aux affaires étrangères. Le gendre de Mussolini qui a tenu un journal, donc. Et je l'ai parcouru pendant que Fabienne musardait dans les vêtements. Et Fabienne, elle a un œil de lynx pour les vêtements de luxe.
j'aurais envie de dire, à des prix défiant toute compétition. Alors, pendant qu'elle musardait, eh ben moi, je faisais tourner des phrases dans ma tête comme cela. Je tissais des métaphores. Je pensais à vous, je pensais à vous, aux choses que j'étais pour vous dire aujourd'hui. Parce que cette affaire-là de mainteneur me chicote, étant donné que nous sommes entrés dans des temps de transformation assez radicales et troubles, et très certainement dangereux. Alors je sens la nécessité d'offrir une sorte de barricade ou une sorte de protection, mais j'aurais envie de dire un bunker ouvert sur le monde. Je sens la nécessité de, de poursuivre ces vidéos, en fait, aussi. Je pense que celle-ci, c'est la 261e consécutive. La dernière fois que j'ai été aussi présent, c'est en 2012, il y a 10 ans, lors de la crise étudiante, qui était une crise politique également. Les crises étudiantes, c'est toujours des crises politiques. Bon, l'aventure a donné ce qu'elle a donné. Beaucoup de ces étudiants-là aujourd'hui qui étaient plutôt à gauche, qui campaient à gauche, en fait, en très grande majorité, beaucoup d'entre eux sont devenus des conservateurs. Et en fait aussi, ils se battaient aussi pour conserver quelque chose. Alors, je ne sais trop si mes petites divagations stylistiques ont un sens, mais assurément, j'avais envie de partager avec vous cette notion que je juge très importante du désir, parce que, le disais-je d'entrée, nos contemporains ne semblent plus désirants. Ils n'ont que des envies. Et j'aurais envie de dire, on ne se débarrasse pas du désir, mais on peut alléger le prurit des envies. On peut se débarrasser des démangeaisons, de toutes les choses qu'on a envie d'avoir ou de posséder. Mais le désir, lui, il faut pas le reléguer à l'arrière-plan de nos existences. Il faut le mettre devant. Il doit être notre guide. Il doit être notre futur. Il doit être notre principe d'espérance. Et il doit être si vif qu'il nous intime à faire preuve d'imagination pour pouvoir réchauffer autour de nous, irradier autour de nous, offrir des raisons de continuer à vouloir être des êtres libres. À demain.